Bonjour, je vous propose de comparer la fonction de calcul d'une route automatique entre point A et un point B avec deux logiciels, ce Botting, Navinx Botting de Garmin et puis TZ eBot de Maxi. Donc là, il y a une grande histoire sur ce sujet-là, c'est Navinx Botting, alors que TZ eBot est un peu un débutant sur le sujet. Donc on va voir comment ils s'en débrouillent tous et par où ils passent. Donc premièrement, je zoome avec deux doigts et je me déplace avec deux doigts. C'est l'avantage de Botting, c'est que je peux tout faire. Je peux tourner dans n'importe sens, je peux poser deux doigts, trois doigts, quatre doigts. Il fait toujours le zoom et le déplacement sans broncher. Donc c'était pas le cas au début, il aimait pas qu'on change. Il voulait un doigt pour le déplacement et deux doigts pour le zoom. Là, on peut tout faire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quel que soit l'âge du skipper. Donc je vais dire que je veux faire une route, j'appuie sur route, je veux qu'elle soit automatique, j'appuie sur automatique, je pose mon doigt sur le point de départ, j'attends que le point se fasse, et là après je dézoome tout en me déplaçant. Comme ça je gagne du temps et je me déplace. Donc maintenant je vais à Portmanec, ici voilà, et on va passer à Portmanec, je rezoome. Là ici il y a les bouées qui sont à l'extérieur où on peut mouiller, avec le passeport escale, eh bien on est pris très très bien. Et bon, l'ennui, c'est qu'avec le vent du sud-est qui va venir comme ça, je vais être secoué. Donc je choisis d'être à l'intérieur, de passer la barre de la veine et puis de me mettre ici après la première bouée. Allez, j'appuie, il calcule, vous voyez, c'est fini. Donc c'est très 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 rapide. À gauche, vous pouvez voir tous les domaines dans lesquels il dit attention, attention, attention. Alors on va partir du début parce que c'est surtout là que c'est intéressant. Mais à quelle vitesse je zoome et je zoome sans me faire de soucis. Bon, premièrement, est-ce qu'il se débrouille pour me faire sortir du port? Oui, et je tape aucun catway, je tape aucun quai, je traverse, pas de souci. Il y a des parkings de supermarchés, il n'y va pas. Et il me signale tous les endroits un peu dangereux. Bon, c'est à moi de faire attention. Et après, on sort, et dès qu'on a passé la verte ici du Crouisty, pof, il commence à prendre la route pour faire la route la plus courte possible, tout en respectant le balisage. Par exemple, ici, à Méaban, normalement, comme c'est une cardinale sud, il faudrait passer là, dans le sud. Mais lui, il regarde aussi le fond. Il y a une priorité aussi sur le fond. Bateau d'1,80 m plus. Et donc, je passe. Donc, il me laisse passer. Sinon, il me ferait faire un détour. Si je mets mon petit rando à 5 mètres, il me fera faire le tour de Méaban. Maintenant, comment il me fait passer la Ténouse? Normalement, tous les gros bateaux, ils passent ici entre la Rouge et la Vette, dans le 23 mètres, 45 mètres de fond, là où il y a le plus de courant. Là, il lui dit, bon, on n'a pas besoin de respecter ça, je vais prendre une passe qui est classique. Il y en a deux, on aurait passé à la base nouvelle, où on passe ici entre les deux. Donc si je suis sa route, ça passe. On peut voir qu'il y a une autre solution ici, je peux très bien lui imposer d'y passer là. Donc si on continue, il sort, il me fait passer au bon endroit par rapport aux balises, et ici c'est pareil, la cardinale sud, il est sympa, il respecte, et après tout droit, bon c'est ici qu'on observe des dauphins qui font de la chasse en rond avec les fous de bassin au milieu, le sud de Groix, pas de souci, et puis direct sur Portmanec, voilà. Et après, il me fait passer la base de la veine. Alors c'est là où moi je critique un peu évidemment, c'est que je fais pas ça moi quand même. Je vais mettre un point intermédiaire et je vais le déplacer, je vais amener ici. Ah, il veut pas. Alors que c'est vraiment là qu'il faut passer. Donc vous voyez, il y a quand même toujours des petites critiques, mais enfin c'est un peu méchant ce que lui fait. Donc je lui fais passer là, il veut pas. Donc vous voyez les limites de l'automatisme. Donc cette partie-là, c'est à moi de la décider. Très bien. Maintenant, on va faire la même chose avec TZ eBot. Pour ne pas le perturber, je vais quand même arrêter Botting pour qu'il libère le GPS. Ils n'aiment pas tous s'échanger le GPS. Chacun veut l'acquérir en totalité et ça met un peu la panique à l'intérieur. Bon, il me dit bonjour Francis, il sait qui je suis. Je suis en version 4.08. C'est la dernière à ce jour. Et nous allons faire exactement la même chose. Bon, l'avantage, c'est qu'ici, je dispose des cartes vecteurs et des cartes raster. Je vais mettre ici, pour être à égalité, je vais mettre les rasters, comme ça, vous voyez tout de suite, ça ressemble aux cartes du chaume. Ce sont les cartes du chaume, mais je peux me mettre aussi en vecteur pour être
avec des vrais objets pour travailler. De toute façon, la route, elle est calculée avec la vectorielle. Navionics Botting, ces cartes sont pseudo-vectorielles. Hein. Toutes les sondes sont des objets, donc il peut les lire. Alors que dans une carte raster, le sonde de 2,2 par exemple qui est ici, ben, ils ne savent pas lire puisque c'est un trait sur une carte. Il faudrait faire de la détection d'objets pour pouvoir savoir ce que ça veut dire, puis après dire ce symbole c'est un 2. Alors que dans la carte vectorielle, ici 2,2 c'est un objet qui s'appelle 2.2 sonde à telle localisation géographique. Donc on peut poser des trucs. Bien, alors maintenant on va faire une route à partir d'ici. Ah oui, il ne dessine pas les cutaways, c'est bien dommage. Dans la carte raster, je n'ai pas mieux les cutaways. Hein. Donc c'est les cartes officielles. Donc je vais partir de là. Alors oui, il faut d'abord dire qu'on veut partir. Là, il n'y a pas de menu pour dire je fais pas. Hein. Je range les calques et je dis je pars d'ici. Donc je laisse mon doigt. Et il me dit, ah, qu'est-ce qu'il voulait faire? Je vais faire 1, 2, 3, et je vais faire une nouvelle route. Hein, j'y vais là, je clique. À partir de là, il me dit, est-ce que tu as une route assistée ou une route manuelle? Là, il y a un petit emmerdement. Bon, je pense que c'est assisté, c'est-à-dire automatique ou assisté. Mais vous voyez que si je clique toujours sur assisté, ça bascule de l'autre côté. Hein, chaque fois que je vais acheter, il met une autre couleur. Donc on peut supposer que le blanc veut dire oui et que le bleu veut dire non. Donc ce n'est pas manuel ici, c'est assist. Je reclique sur assist, le blanc est manuel, donc c'est lui qu'on ferait une route manuelle. J'aime pas du tout ce truc. Hein. Je leur ai déjà dit, mais on verra s'il corrige ça un jour. Donc là, je dézoome, mais en étant très prudent. Parce que pour dézoomer, il faut mettre que 2 doigts, pas 3. Et il faut surtout mettre les doigts verticaux et non pas horizontaux. On verra après pourquoi. Et ici, je me dirige vers ici. Voilà. La barre de la veine. Vous voyez qu'ici, ils n'ont pas intégré les bouées que décrivent les utilisateurs de Navionics Botting. Il y a de la coopération, mais on n'est pas très nombreux actuellement à utiliser ce logiciel-là en côtier. Donc, il n'y a pas encore les informations, mais elles peuvent venir. Hein. Donc, je ne dis pas de venir là, on va faire le même souci. Je veux dire, bah tiens, je veux me mettre à la première bouée. Bon, là où elle ancre, hein, puisque je sais que j'ai un copain qui n'est pas là, je vais me mouiller entre ces deux bouées, m'accrocher entre ces deux bouées. Alors, j'appuie et il y va. Aucune route trouvée. Donc là, il dit, franchement, je ne peux pas te calculer. Alors, je vais être sympa, je vais faire ça, et je vais dire, ici, vas-y, calcule, aucune route trouvée. Donc, ça, c'est à l'autre extrémité qu'il a du mal et qu'il ne peut pas le faire. Hein. Donc, il va falloir l'aider. Bon, une solution, ce serait de le sortir du port, je crois. Alors, je prends ça. Il ne trouve toujours pas. Ah, vous voyez les gros soucis qu'on peut avoir avec ces outils. Hein. Donc, c'est un débutant, enfin, peut-être que j'aide encore même un peu plus. Voilà, ça y est. Donc, c'était sortir du port qu'il ne savait pas. Pourquoi? Parce qu'il se tape partout dans le port. Il est incapable de voir que mon bateau, là, sa largeur passe. Je suis en train d'ébouer, il ne veut pas. Je suis en train d'écatouer, il ne veut pas. Donc, c'est un petit peu juste. Mais ça fait rien. Là, on voit un premier contraste. J'ai changé aucun paramètre, donc il suit les lignes d'alignement prévues pour les gros cargos. Hein, s'il y a un pilote qui rentre un cargo, il prendra cet alignement-là avant de bifurquer. Voilà. Là, vous voyez qu'il me fait faire le tour de la bouée Béaban. Hein. Ici, il accroche et il cherche l'autre alignement qui permet d'aller prendre la T-News. Bon, là, quand même, il est assez sympa. Hein, il n'est pas allé prendre la passe au milieu contre le courant et il passe de l'autre côté de la T-News. Alors que tout à l'heure, on était passé ici avec Navionics Botting. Il passe par là, c'est plus safe, hein, c'est moins risqué. Bon, après, je peux juste critiquer que assez souvent il passe trop près des cailloux, là, alors qu'il y a la place à côté, il passe là. Hein. Donc le skipper doit toujours suivre à la main, au zoom maximum, la route qui est proposée, de façon à faire attention. Bon, l'avantage des Boat, c'est quand il ne sait pas faire, il dit je n'ai pas de route à vous proposer. Et donc c'est quand même sage et c'est à moi de corriger. Là, il passe de l'autre côté de Groix. La route est plus longue, hein, mais il le fait parce qu'il suit toujours les séquences du balisage en majeur
et puis les alignements, donc ils se retrouvent dans cet endroit-là. Alors, c'est pas sage de passer par là, puisqu'en général, bon, la mer, elle est plate, entre Groix et la terre, mais le vent est plus faible à chaque fois. Ici, comme c'est du sud-est, et ben dans toute cette zone-là, je vais avoir moins de vent que de l'autre côté. La passe des Bretons, c'est... bon, pour la promenade, c'est pas grave, hein. Après ici, vous voyez qu'à Brignot, bah, il se fait planter au lieu d'aller tout droit. Et il a en priorité de suivre les alignements. Bah, il suit celui-là bêtement, hein. Puis après, il se dit, merde, c'est pas Brignot que je vais, et il corrige. Donc, c'est des décisions de priorité qui vont devoir travailler. Pour l'instant, il n'y a pas d'intelligence artificielle, hein. Il n'y a que des algorithmes de respect de contraintes. On fait bien le tour du cochon, hein. Il n'y a pas de souci. On peut passer sur le bleu de temps en temps, mais enfin, il fait bien le tour à une bonne distance. Là, il n'y a rien à dire. Et il me fait rentrer là, hein. Bon, on va quand même lui demander de m'amener au bouée. Hop, je bouge. Ah, il ne veut plus bouger. Tiens, c'est marrant. Ah si, voilà. Voilà. Donc là, il m'y amène, mais on voit tout de suite qu'il y a de la grisouille. Il ne sait même pas dire si c'est mauvais et rouge ou si c'est bleu. Il dit, bon, c'est un peu ma limite, hein. Faut pas déconner. Ok. Bon, ensuite, pour que la route soit utilisable, je clique sur le carré vert qui est en haut ici, avec les petites routes de dessinée, qui dit « Ah bah ok, ma route, elle est bonne ». Et donc après, vous voyez qu'il s'arrête au 24, hein, il ne l'a pas pris, le côté noir, hein. Et après, ben, il va me donner, pour chaque segment, ça c'est très intéressant, la longueur et le cap de chaque segment. Hein, ce que ne me fait pas Navionics. Navionics, à l'attaque d'un segment, il me donne la longueur, et le cap, c'est à l'ancienne. Là, l'avantage. On voit qu'aussi, là, je zoome très vite. Pourquoi? Parce que j'ai ma souris, je bouge avec la molette, et cette fois-ci, je peux me déplacer tout en zoomant ou en dézoomant, avec les deux. Donc, alors qu'avec les doigts, ben, c'est pas sage, hein. Mettons que je le fais avec les doigts, vous voyez, par exemple, là, hop, il se met en 3D. Bon, moi, je ne vois pas l'intérêt. C'est sûr que je vois au-dessus de la Bretagne. Ici, c'est les monts d'Arrée. Après, au-dessus, c'est la Manche. Derrière, c'est l'Angleterre. Il n'y a pas, on ne montre pas la hauteur des monts d'Arrée. Je ne vois pas les clochers des églises. À quoi ça sert de se mettre comme ça? J'en sais rien. Donc, il faut se méfier d'utilisation de ses doigts, hein. Même chose que si ben, je fais pas grave, je fais ça. Ah ben ça va, là, il s'est calmé. Hier, il y avait des rotations comme quand il y a de l'orage. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. Donc, vous voyez comment il faut réfléchir. Bon, le gagnant, c'est Boating, mais ils sont pas loin de tes boats, hein. Mais c'est le skipper qui doit faire le job quand même. Allez, je vous laisse avec ces réflexions.